Bienvenue dans votre tirage de février. On va aller voir ensemble vos messages, vos conseils sur cette période. Alors, sur la première ligne, ici, nous aurons le thème principal, la vue d'ensemble. Ensuite, nous irons voir par domaine avec la matière, le financier, le professionnel, etc. Et tout ce qui va concerner ici le relationnel, le cœur, les amours, mais pas uniquement, aussi ce qui se passe en vous. Et puis, ici, nous aurons les derniers conseils, un petit peu la synthèse de ce tirage. Alors, ce que je ressens déjà pour vous, c'est que c'est un mois où vous allez être en train de réfléchir à différentes options, à différentes possibilités. Il peut se passer beaucoup de choses. Il va pas falloir se laisser, comment dire, dépasser par les événements, se disperser, et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire veiller à bien gérer son temps, son argent, son énergie, savoir où on va, vous voyez, ne pas se disperser vraiment dans tout ce que l'on entreprend, et aussi savoir distinguer ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, ce qui est essentiel, ce qui n'est pas, ce qui peut être favorable, ce qui peut être rentable sur le long terme et ce qui n'est pas, etc. Donc là, il y a une notion de ne pas faire de gaspillage, de ne pas faire d'erreur, de ne pas se laisser avoir aussi par certaines peut-être tentation. Donc, une certaine ligne de conduite à avoir, mais surtout un certain discernement, une certaine lucidité, les pieds bien sur terre, voilà, pour pas se perdre. Il y a quelque chose à préserver, peut-être à thésauriser, à économiser aussi. Il peut être question de réfléchir à une meilleure gestion, par exemple, de son temps, de son argent, d'une réorganisation du quotidien, de planifier des projets. Et pour cela, eh bien, effectivement, il faut faire des plans, il faut compter, il faut faire des bilans, etc., des démarches. On est vraiment dans ce genre de réflexion-là. On peut être aussi dans des réflexions par rapport à son avenir. Donc, on réfléchit à ce que l'on souhaite, ce qu'on doit garder, ce qu'on doit continuer, ce qu'on doit abandonner, ce qu'il faut laisser rentrer dans sa vie. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Donc, on sent un peu un point, un bilan, des réflexions, des décisions aussi à avoir. Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que ça peut être profitable pour moi? Mais aussi bien dans quelque chose de concret que dans quelque chose de plus personnel et même plus relationnel. Donc, vous allez vous questionner sur est-ce que ça, c'est une bonne habitude à garder? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que cette relation, elle est bonne pour moi? Est-ce que là, je me fais pas des illusions? Est-ce que je suis dans le vrai? Il y a aussi une quête de réalité, de réalisme, de vérité pour certains. Alors, on va aller voir un petit peu plus tout ça dans les détails, dans les domaines. J'adore quand les cartes se répondent comme ça. Alors, le 7 de denier, de Pentacle, c'est exactement ça. C'est cette énergie de je fais le point, je fais le bilan, je m'arrête un instant et je regarde. Alors là, j'ai travaillé, j'ai semé des choses. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que ça m'a rapporté? Est-ce que c'est profitable? Ou au contraire, là, ça m'a rien rapporté? J'ai beaucoup donné. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc, il est peut-être question ici d'abandonner certains projets, certaines habitudes, certains investissements, actions, comportements, etc. Concrètement, en tout cas, c'est quelque chose de concret que vous devez arrêter ou rectifier, modifier, arranger, en tout cas avoir une réflexion sur ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est pas rentable, ce qui ne rapporte rien. Comment, encore une fois, je gère mon temps, mon argent, mon énergie, etc. Comment je me disperse, comment je gaspille tout ça pour réévaluer les choses. Là, on est vraiment dans une énergie de bilan, de réévaluation. On fait un point, on s'arrête, on regarde, on observe. On réfléchit. Quelle est la prochaine étape? Où est-ce que j'ai envie d'aller maintenant? Quel pourrait être le prochain pas? Le 7 de Pentacle, il vous dit attention, il ne faut pas non plus jeter bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que il ne faut pas non plus tomber dans un excès de perfectionnisme qui pourrait vous faire tout arrêter, vous faire tout remettre en question de manière un petit peu trop excessive et vous faire perdre ce que vous avez déjà obtenu, voyez, ou qui pourrait vous paralyser, qui pourrait par exemple vous mettre dans un état de procrastination ou vous limiter
parce que si c'est pas assez bien, ça vaut rien pour vous, voyez? Donc il y a quelque chose ici comme aussi une quête de perfection qu'il ne faut pas chercher à atteindre, parce que ça peut vous freiner, vous paralyser même, vous mettre plus de bâtons dans les roues qu'autre chose. Là, peut-être qu'on vous dit aussi dans le sens de cette, toujours de cette dispersion, qu'il y a des combats qui n'en valent pas la peine. Donc peut-être aussi que vous donnez trop d'importance à certains détails, à certaines choses qui peuvent se dire sur vous, des critiques, le jugement extérieur, ça peut être, mais aussi ce critique intérieur, quand on revient ici à notre perfectionnisme. Il y a certaines choses que vous devez libérer, des tensions vous devez libérer, des critiques. Euh, Peut-être aussi qu'il est temps de prendre de la distance par rapport à certaines choses, à un certain environnement, d'arrêter de nourrir euh, le nid de vipère. Alors le nid de vipère, ça peut être vraiment quelque chose comme une ambiance, comme une personne, comme un groupe, comme un voisinage, comme l'idée d'arrêter d'alimenter finalement une problématique. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un ménage à faire. Vraiment, il y a un grand ménage, un grand tri à faire dans ce qui ne fonctionne pas, dans ce qui ne fonctionne plus, dans ce qui ne fonctionne pas trop, dans ce qui pourrait fonctionner, dans ce que je garde, dans ce que je... Vous voyez, tout ça, tout ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, ça ressort effectivement avec le balai et avec la faux. Clairement, il faut laisser partir certaines choses. Il faut faire la clarté, il faut aller à l'essentiel, il faut aller à l'efficacité, il faut aller à la rentabilité. Donc là, vous êtes vraiment dans ces situations-là. Pour certains, on peut aussi avoir envie de couper avec certaines activités qu'on a ou certaines relations qui ne sont pas profitables. Au contraire, là, on doit être réaliste, on doit être objectif, lucide par rapport à ce qui, dans notre vie, peut nous desservir plus qu'autre chose. Donc là, il y a vraiment un point à faire avec beaucoup de discernement, de sagesse pour pouvoir repartir sur une bonne voie. Alors, dans le domaine du relationnel, du cœur, premier message qui m'est venu, c'est que quelqu'un pense à vous. Quelqu'un pense à vous, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément proche de vous, mais il y a quelqu'un qui a des pensées, alors c'est positif, hein, quelqu'un qui a des pensées pour vous. Peut-être une relation lointaine, aussi bien dans le sens géographique qu'en termes de temps. Mais il y a quelqu'un que vous, oui, soit qui est loin de vous, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou vous n'avez pas de nouvelles, mais il y a quelqu'un qui pense à vous là. Voilà, ça parlera peut-être à certains. Ça peut être aussi quelqu'un qui veille sur vous depuis l'autre monde. Voilà, il y a une présence ici bienfaisante, une présence rassurante. Donc ça peut être comme un déclic pour vous dire oui, je devrais peut-être envoyer un message à cette personne, reprendre contact, lui rendre visite, tout dépend des circonstances, ou tout simplement voilà, avoir une pensée pour cette personne qui n'est plus là, ou peut-être que vous ressentez d'ailleurs sa présence, hein, c'est possible pour certains, quelques petits signes qu'elle peut vous envoyer, mais il y a vraiment quelqu'un de présent ici pour vous, mais pas forcément physiquement. Autre message ici, on a cette idée que vous devez vivre votre vie pour vous et vous détacher des exigences, du regard extérieur. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous vivez, forcément, ça va être plein de choses. Pour d'autres, ça va être, pour certains, ça va être assumer qui nous sommes, assumer son mode de vie, assumer sa sexualité, assumer ses choix de vie, tout simplement, assumer son couple, assumer d'avoir des positionnements qui soient éthiques, qui soient politiques, qui soient religieux, peu importe. Ici, c'est vraiment assumer ses croyances, assumer qui on est, pas forcément le revendiquer, mais en tout cas s'assumer. Voilà, ne plus se cacher, être qui on est. Enlever les masques. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça où j'assume qui je suis.
Je suis qui je suis, je vis en fonction de mes propres choix. Et j'arrête peut-être de chercher à plaire. À vouloir plaire à tout le monde, je me suis perdue. À vouloir plaire à cette personne, je me suis trahie, je me suis menti à moi-même. Il y a quelque chose de l'ordre de l'authenticité ici et de ne plus chercher à se cacher, à se mentir à soi ou à jouer un rôle. Voilà, il y a plus d'authenticité. Ce qui me vient aussi, c'est que au niveau du relationnel, on est dans une idée de ne plus chercher non plus à vivre un idéal. L'amour parfait, la relation parfaite, le partenaire parfait, on est plus ici dans l'idée d'une, beaucoup plus encore une fois, hein, de réalisme, de pragmatisme et d'indulgence quelque part. Donc il y a moins de projection en fait sur l'autre, il y a moins d'attente et du coup ça facilite vraiment les rencontres, les liens et on se rend compte qu'on avait peut-être beaucoup de préjugés ou beaucoup d'attentes et que c'était un peu trop extrême. On a peut-être été un peu trop dur avec quelqu'un, que ce soit un partenaire avec lequel on est, mais ça peut être aussi dans ses attentes ou dans ses jugements envers autrui. Et il y a davantage ici de bienveillance, de douceur, d'écoute. Et on se détache vraiment d'a priori aussi. Donc on peut se détacher d'a priori et avoir une belle surprise vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un peut vous surprendre. On a pu peut-être ne pas donner sa chance à quelqu'un alors que finalement on se rend compte que cette personne peut être très intéressante. Et ça peut être le cas pour les futures rencontres également. En tout cas, ce que je ressens, c'est ça, c'est davantage d'écoute, de douceur, de présence dans les relations parce qu'on change d'avis, on change de regard, on change de positionnement aussi. S'il y a une rencontre ce mois-ci, ça nous dit qu'on est sur une relation importante dans le sens où effectivement il peut y avoir des différences. Cette personne peut être vraiment aux antipodes de ce que nous sommes ou de nos critères habituels, on va dire, mais il y a quelque chose qui résonne comme une rencontre forte, une rencontre qui n'est pas liée au hasard. Voilà, une rencontre importante qui vient, qui est là pour, en tout cas, nous faire changer d'avis sur quelque chose. Donc il y a une rencontre importante ou un lien important en tout cas, ou un changement dans un lien déjà existant et qui nous ouvre sur peut-être une croyance qu'on avait besoin de libérer, une certitude qu'on avait sur l'amour, sur la vie. Et là, il y a un renversement. On était sûr de quelque chose et via cette rencontre ou cette personne, ce qu'on va vivre ensemble, ça va nous transformer. Une leçon à tirer de cette expérience-là. Que cette expérience soit négative ou positive. Ça, après, c'est nous qui allons lui donner la teinte, mais finalement, il y a quelque chose à comprendre de ça. Ça peut être effectivement une rencontre, et je ressens hein, vraiment il peut y avoir pour certaines une rencontre à distance, hein, ça peut être via les applications, ça peut être une rencontre virtuelle, ça peut être de la distance qui va transformer la donne. En tout cas, il y a quelque chose à comprendre de ce que vous vivez tous les deux là, et c'est pour le bien en fait, c'est pour votre bien. C'est vraiment ce que je ressens. Ne le prenez pas comme une punition. Alors, la finalité du mois. 6 de bâton inversé, c'est une invitation à prendre conscience de la valeur que vous avez, à prendre confiance en vous, à imposer vos désirs, vos choix, vos envies. Encore une fois, authenticité, assumer qui on est, assumer ce que l'on veut, faire du tri. C'est aussi l'idée vraiment de reconnaître votre valeur. Donc je pense que vous allez prendre confiance en vous. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous, que vous allez faire, que vous allez comprendre, qui vous redonne confiance en vous et qui vous permet d'avancer. C'est une réussite personnelle, c'est une fierté personnelle que l'on retrouve, que l'on nourrit, en vous détachant des attentes, de ce que l'on voudrait que vous soyez. C'est s'assumer, c'est oser, c'est être soi, c'est se donner l'amour c'est une forme d'amour pour soi en quelque part. Et il y a aussi l'idée d'une certaine forme de réussite qui est d'une reconnaissance extérieure. Donc clairement, vous recevez aussi des marques d'amour, des marques d'affection, des marques de reconnaissance.
Il y a une forme de succès aussi et de reconnaissance, peut-être de notoriété pour certains, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'énergie est très belle pour vous. On en sort grandi de ce mois-ci. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'éclaircissement. Tout comme la nuit s'efface pour annoncer le retour de la lumière quand vient l'aurore, les âmes sortent de l'obscurité et s'éveillent. Les conflits s'éteignent et les obstacles se lèvent. Voici venue l'heure des jours heureux. C'est ça, vous sortez vainqueur, grandi d'une situation, d'une épreuve. Donc ça peut être ici, puisqu'on avait quand même ici une énergie de conflit et de tension. Donc dans la matière, il peut y avoir quelque chose qui va se résoudre, hein, clairement. C'est vraiment ça, un nouveau jour se lève, il y a un éclaircissement. Mais ça peut être ici, là, parce qu'avec la lune, c'est une énergie nocturne, une énergie filtrée, incertaine, une énergie sombre. Et on avance avec ce bateau. Donc on voit que vous sortez ici, vous avez une compréhension sur une situation personnelle, amoureuse, qui a pu être... pleine d'illusions, pleine de doutes, de peurs, d'incompréhension, et qu'aujourd'hui, là, vous comprenez pourquoi vous avez vécu ça, ou en tout cas, vous avez la finalité. Le soleil revient avec la vérité, la clarté, la joie. Il vous ramène la joie. Voilà pour vous, les amis. J'espère que ce tirage vous parle. Dites-moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé. À très vite.